No fundo o meu sabia que era o meu pai que m'havia chorat. Então feia ele desentès, agora meus companhos, quando anàvem meus companhos, feia eles de rua, o meu corte era triste. Mas não acordarei quando dormia, um companheiro meu, e daí, comparei, pupas mesmo, e matar. E o meu companheiro me disse, não, compadre, se jovem, tens tens, e daí, não, compadre, pupas, abandeu, pupas, porque com o Itaí lá finestra, mas daí, uma cajita, saí. E um copo, o meu companheiro me atende lá, mas daí, não, espera, se jovem, e daí, não, vai abrir lá finestra, mas não acordarei, o meu pai vai sortir, nunca faz voz aqui, mas aí por aí, mais nada, era que eu morri, matar 7 anos. Sabeu? E via para reprió. Na viveu, meus companhos, aí tudo o que tinha de fazer, me remo com o meu corpo. Me via um momento do nada que para me ir a vez lá reuniões. Ela manjar que me ir a vez e a cadê o que pode comprar um corpo. E vai ficar para lá, andar no reunião do reunião, sabeu? Era tipo menester, tinha de andar a me comprar roupa, a me comprar coisas. Tinha menester a ficar ginões e para cá, mudeu. E o meu corpo se completo. Cadê os meninos assim? Je suis ému d'écouter ce témoignage. Et vous savez, je peux dire, vous savez, c'est mon cousin. Et j'ai été voisin avec lui pendant quelques années. Je l'ai connu chrétien, moi. Quand il était mon voisin, c'était un chrétien. Et je l'entendais prier jusqu'à 6 heures du matin. Moi, je me levais à 7 heures du matin pour aller travailler. Et je l'entendais pleurer et parler en langue dans sa chambre. Voilà ce que Dieu peut faire d'une personne brisée, d'une personne découragée, où le diable est venu semer la destruction dans son cœur, le capable de reconstruire une personne brisée. Si tu es là, laisse-moi te dire ce mot, t'as pas oublié. Dieu encore pense à toi. Dieu te voit quand tu pleures dans le secret. Dieu connaît ton foyer brisé, tes difficultés, ta dépression où personne ne te voit. Jésus te voit. Il t'a tant aimé qu'il a dû en mourir pour te le prouver. Jésus t'aime. Réalise ce mot. Je vais chanter un cantique, je vais appeler tous mes frères. Aí que damos frères, o Manel, o Tony, venham aí, o Tatis, o Pilo, todos. Venham pedir. Voilà, gloire à Jésus.
Vous savez, je vais appeler un frère. Il va nous raconter quelques mots de son témoignage. Belki de alta izvinden ustamoniam. Gloire à Dieu. Sono heureux de pouvoir écouter mon témoignage. Vous savez où? Timpos l'habitude de témoigner fora. És dur. Me deixem fer Déu. Sabeu, jo sou un noi. Me coneixeu tots. Sou un noi que l'haig de jove, tres jove, tenia 14 anys. Vaig començar a madrugar. Primer era per passar el moment. Primer era per almoçar amb meus companys. Ma l'atge de 15-16 anys, après m'ho calia cada dia. Era cada dia com m'ho calia. Mancava nits em madrugant. Passava dies a fora sense entrar a la meva casa. Era intoxicomana. Tot el dia madrugava i pensava i res que això m'agradava fort. I voilà que amb el temps vaig tindre el meu foller, vaig tindre la meva escritura, i voilà que vaig pas canviar de res. Al contrari, érem més empiris. I si viu, jo som tingut una escritura malalta i malgrat la malaltia som pas canviat. Mancava nits entrar-hi pas la meva casa. M'arribava que les mosquitures mancaven de llet, mancaven de menjar, i s'hi portava pas. Veien llet, veien aigua amb sucre. Voleu que fa el dimoni. Era enxanat, era estacat, era liat, havia persigut per me dir això ho facis pas. Fes d'aquesta manera, jo feia el meu cap. Era intoxicomana, nais. Era drogat de debò, je m'étais moins pas poli, mais Déu m'ha canviat, nais. Ja pas millor que ell. Sabeu, un dia, ho dic, amalatx, mancava de sals, mancava de droga. Vaig anar a la casa d'un company meu, vaig xular la droga, vaig xular els sals, i mai ficava una casa abandonada. Hi havia pasum, a la casa era abandonada, hi havia rocs a per terra, a la casa d'un pastís. Vaig entrar en aquesta casa, tot negre nits, vaig comprar una candela i madrugava dins d'aquesta casa i tenia por, me quedava igual, perquè el dimoni com vostè es pot anar, és el que fèiem allò. Era liat, era estacat, havia parlat per me desfer d'aquesta droga. I voilà, quan vaig sortir d'aquesta casa, vaig fer una verdesa, vaig entrar per l'hospital, i quan vaig despertar, vaig veure-mos amb el top, me va dir, aguantat, què has fet? S'ha jurat que et cal gitano, t'ha que amagar. I voilà que m'ha amagat a la casa de la meva mare, que el que tens, me venia així Déu, perquè els fonts de Déu es coneixien pas. Tu que estàs aquí, t'escoltes, bé, sabes pas Déu que té per tu. Jo crec que Déu ha dit se pot parlar, perquè ho he fet per jo. Sabeu, quan m'ha amagat a la casa de la meva mare, va vindre un fel a la meva iglesia, el Soni, se va ocupar de jo, i s'ocupava de jo m'adorava igual, i veníem a casa igual. I voilà que un dia vaig anar a una assemblea, sol, era deixat amb la meva companya, me vaig entrar en un monestir. Déu vol això, nais, vol que reconeixi el teu monestir. Voilà, quan vaig sentar, la paraula de Déu va ser anunciada i vaig veure que Déu volia dir jo, malgrat que ho mereixia pas, vaig demanar perdó de tot el meu cor i vaig recebre el Sant Esperit. Vaig parlar en llengua pel primer cop. Ai, quina fe que tinc, nais. Tinc per res, tinc per res. Me tinc la fe de Déu. Feu la fe de Déu, nais, pel cor. Bon per res que bon, nais. I eri, soc jove i per no em van tornar. Me bon per res. Vos dono un consell, feu la fe de Déu. Que Déu vos coneixi. Béni soit Dieu, que Dieu soit béni. Vous savez, le Seigneur, c'est un Dieu qui change le vie. C'est un Dieu qui est capable de donner la vie. Vous savez, aujourd'hui, l'angoisse touche tout le monde, le riche, le pauvre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont angoissés. Il y a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Mais ce soir, tu es dans le bon endroit. Parce qu'au milieu de nous, il y a le Dieu qui touche le cœur. Que Dieu soit glorifié. Bacino,
Bienvenido una vaca que tipo de joie. David, viene David. Mira. Sonny, Louis. Veniu germans, Manel. Veniu tots. L'Église mère també veniu. Si no, escolteu un meu. Au perseveraràs, comenceu vos sempre canteu. Au, canteu ensemble, germans, comenceu. Vine, comenceu. Perseverar, 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 yo quiero perseverar con Cristo me da nuevo. Voilà, béni soit Dieu. Que Dieu soit béni ce soir. Vous savez, ce soir, il y a un témoignage. Un témoignage, c'est pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a accepté Jésus. C'est quelqu'un qui l'est sauvé. Vous ascoltez un témoignage, Johnny? Et qu'il a senti une qui c'est mon témoignage. Amen. Je vais vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais que pour la plupart, ils m'ont déjà écouté. Mais je dois dire ce que mon Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, moi j'étais un jeune. Étant jeune, je me suis donné au Seigneur et je l'ai abandonné pour le monde. J'ai parti 20 ans dans le monde. J'ai fait tout ce que j'avais rêvé de faire et je l'ai accompli. J'étais allé travailler, j'ai gagné de l'argent, j'ai sorti, j'avais une famille en santé. Mes parents, ma famille, c'est une bonne famille. J'étais un bon gitan. Tout le monde ici me connaît. Tout le monde ici a sorti avec moi. Et j'étais quelqu'un de bien. Et pourtant, j'avais besoin de Dieu. Pour les gens, peut-être non. Parce qu'ils disaient, Santino, tout lui va bien. Mais non, j'avais besoin de Dieu. Tout cœur a besoin de Dieu. Les toxicomanes ont besoin de Dieu. Mais les gens que tout leur va bien aussi ont besoin de Dieu. Et c'est ceux-là qui sont à plaindre parce qu'ils ne se l'aperçoivent pas. Moi, je ne m'en apercevais pas. Pendant 10 ans de ma vie, je pensais que tout allait bien dans ma vie. Mais le péché, heureusement, Dieu a fait les choses comme ça. Le péché fatigue. Le péché courbe. Il te donne avec une main, il te reprend de l'autre. Et quand je rentrais chez moi, que je sortais du café, quand j'étais chez moi, je pleurais. Parce qu'il y avait une place dans mon cœur qui était vide. Depuis que j'ai abandonné Jésus, rien n'a pu le combler. Rien du tout. Et c'était comme ça. Quand j'allais dans les réunions, avec mon orgueil, je ne voulais pas abandonner mon travail.
Je croyais que je le faisais par amour pour mes enfants, mais c'était pas vrai. Je le faisais pour faciliter, pour pas me compliquer la vie. Mais l'ennemi me faisait reculer comme ça. Je refusais toujours le Seigneur. J'ai parti en voyage, on m'a attrapé. J'étais en Belgique. Et là, j'ai dit avec le Seigneur que je l'accepterai. Ils m'ont laissé repartir et vous savez pas quoi? À nouveau, j'étais allé dans le monde parce que l'homme est méchant. Je préparais déjà mon prochain voyage. Mais le Seigneur a fait qu'il y a eu un moment dans ma chambre. Mes amis, il n'y avait pas de chant. Il n'y avait pas de grand prédicateur. Mais il y avait quelqu'un qui nous aime dans l'amour vrai. C'est Jésus, il était dans ma chambre. Je me suis confié à lui. Je lui ai ouvert mon cœur. Cada uma cena vai dizer eu para se ferrer. Mais todo um corte je me tourne sorti de toute cause. Délivré de la drogue. Parce que je vivais bien, mais j'étais un drogué comme vous. Délivré de l'alcool. Délivré du péché. Délivré de l'escroquerie. J'ai été délivré de tout. Tu me diras, Santino, fa 2 anos, balocop que deu uma cena, que quan ven Nadal, ven a Sant Joan és una muntanya, quan ven per anar en vacances és una muntanya per guanyar els sous, perquè viure en esta costa guanyar sous. No ho regreti pas, je ne regrette rien, car moi et ma maison appartenons à l'Éternel. Il y a la paix et la joie chez moi. Si tu veux l'accepter, sache qu'il n'y a qu'une barrière, c'est toi. C'est parce que tu ne veux pas l'accepter. Ma conoscivo non sapevo un consolo. Dio mi ha cambiato, ma io. Voi cambiamo vosaltres. Obriu el vostre cor i agafeu una decisió. Veureu la gloria del meu Déu que de vos venies. Béni soit Dieu. Le frère Santino, il vivait dans l'abondance du monde, mais son âme était perdue pour l'éternité. Aujourd'hui, il fait un petit travail, il ramasse de la ferraille, mais son âme est sauvée pour l'éternité. Je préfère les miettes de la table du roi que l'abondance du monde. Et sans plus attarder, mon frère Giovanni viendra et on va chanter un cantique ensemble. Venez où là, Julie? C'est
Béni soit Dieu. Est-ce que vous voulez entendre un autre témoignage? On a l'habitude aujourd'hui d'entendre des témoignages. On dirait que c'est quelque chose de normal. Mais j'aimerais vous dire qu'un témoignage, c'est pas quelque chose de normal. Parce qu'un témoignage, c'est quelque chose de grand, de merveilleux, de puissant. C'est une âme qui était perdue, une âme qui était entre les mains de Satan. Et qu'aujourd'hui, que par la grâce de Dieu, il est venu dans la lumière du ciel. Aujourd'hui, si ce frère meurt, vient à quitter cette terre-là, son âme revient à Dieu. Et la question qui t'est posée à toi, si tu fermes les yeux ici-bas, où passeras-tu ton éternité? Sans plus attarder, je vais appeler mon frère qui viendra pour nous témoigner, que Dieu le bénisse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je suis heureux de pouvoir être au milieu de vous ce soir, de pouvoir vous témoigner de lui. Ce que j'étais moi auparavant, ce n'était pas grand-chose. J'étais un misérable pécheur qui vivait très loin de Dieu. Et je bénis Dieu pour ce moment, de ce qu'il y a Jésus. Nous avons besoin du sang ce soir. Besoin d'une réunion où il y a le sang. Parce que s'il n'y a pas le sang de l'agneau au milieu de nous, cette réunion n'a aucune valeur. Ce qui donne toute la valeur à ce moment, c'est qu'il y a l'agneau ensanglanté au milieu de nous. Et je voudrais vous raconter quelques mots de mon témoignage. J'ai grandi à Béziers, dans une cité de gitans qui s'appelle Penta, où il y a des gitans catalans, espagnols. Et très jeune, j'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. J'avais 11 ans lorsque j'ai commencé, avec le respect que je vous dois, à fumer la cigarette. J'avais 11 ans lorsque j'ai commencé à fumer la drogue douce. J'avais 13-14 ans la première fois, là où on me proposait de vendre de la cocaïne. J'avais 14 ans lorsque je partais à l'école avec une arme à feu en poche. Et tout ça, c'était normal. Je grandissais dans ces vices, dans ces passions. Et je croyais que c'était ça mon avenir. Je croyais que j'allais devenir quelqu'un. Le monde nous faisait croire que nous allons devenir des hommes importants. Mais très vite, on s'est aperçu que le diable était en train de nous tromper, qu'il était en train de nous détruire. Et à l'âge de 17-18 ans, si je pourrais vous dire ce que j'étais devenu, j'étais un drogué, un dépressif, un angoissé, quelqu'un qui voulait mourir, quelqu'un qui ne supportait plus de vivre, quelqu'un qui vivait dans les ténèbres, quelqu'un qui avait décidé de faire un pacte avec le diable, quelqu'un qu'on avait fait de la sorcellerie contre lui. Le péché m'avait fait perdre mon identité, le péché avait fait de moi un esclave, le péché avait fait de moi un pantin. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que le Christ m'a libéré de la puissance du péché. Il m'a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Un soir, lorsque j'étais dans ma chambre, que j'étais en manque de drogue, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si réellement tu peux me pardonner, si réellement tu peux me sortir de là où je suis, si réellement tu peux me délivrer de la puissance du péché. J'ai dit, Seigneur, il y a une personne que je n'ai pas vue depuis 3 mois, qui se trouve à 700 km et qui aujourd'hui, il ne sait pas ce que je suis en train de vivre. J'ai dit, Seigneur, si réellement tu peux me pardonner, il faut que cette personne m'appelle, qui me dise que tu m'aimes et que tu pardonnes mes péchés. À l'instant même, le téléphone a sonné. La personne qui se trouvait à 700 km de chez moi m'a appelé et il m'a dit comme ça, Dieu m'a dit de t'appeler et de te dire qu'il t'aimait et qu'il pouvait pardonner tes péchés. Je suis tombé à genoux devant Dieu. Je n'étais pas dans une réunion. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de cantique, il n'y avait pas d'appel. Mais le Saint-Esprit était en train de me prêcher l'évangile d'une manière comme jamais je ne l'avais entendu. Il est le plus grand des prédicateurs. Lorsque le Saint-Esprit prêche, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous prêchons à ce que nous voyons. Lui, il prêche à ce qu'il voit dans le cœur. Et ce soir, je bénis Dieu de ce que nous avons au milieu de nous. Le plus grand de tous les pasteurs, le Saint-Esprit. Il connaît les cœurs. Il dit qu'il ne considère pas ce que l'homme considère. Il ne regarde pas ce qui frappe les regards, mais il est celui qui regarde au plus profond d'un cœur. Je bénis Dieu de ce que Dieu connaît nos cœurs ce soir. Et ce soir, je voudrais vous dire que l'homme qui se tient devant vous est un homme libre. Un homme que les péchés ont été pardonnés. Un homme qui a été délivré de la drogue. Un homme qui a été délivré des sorties. Un homme qui ne boit plus, qui ne se drogue plus. Un homme qui ne vit plus pour le diable. Mais un homme qui a été affranchi par Dieu. Et ce soir, je voudrais vous dire que Jésus-Christ est devenu ma passion.
Il est devenu celui qui a comblé mon cœur. Son amour a bouleversé ma vie. Je voudrais vous dire que ce Jésus que nous sommes en train de vous présenter, il est à côté de moi, là présent. Et je voudrais vous dire qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est le Fils de Dieu, celui qui est mort au calvaire pour le pardon de nos péchés. Et ce soir, il a le pouvoir de vous délivrer de la puissance du péché. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais appeler l'attention de mon peuple ici. Je ne sais pas chanter, vous me connaissez, mais je sais adorer mon Dieu. Et j'aimerais vous dire avec ce chant une vérité. Tu sais pourquoi tu es angoissé, tu sais pourquoi tu es attristé, tu sais pourquoi tu es malheureux, parce que tu vis sans Dieu. Tu sais pourquoi ton cœur est vide, tu sais pourquoi tu fais que pleurer, tu sais pourquoi tu es attristé, tu vis dans le péché. Tu as été créé pour le louer, tu as été créé pour l'adorer, alors ne laisse pas tu as été créé pour le louer, tu as été créé pour l'adorer, alors ne laisse pas le diable te tromper. Jésus veut te sauver, j'ai tant souffert. Mon sang sur cette croix, non, tu ne retrouveras pas quelqu'un qui t'aime comme ça. J'ai tant souffert pour toi, mes pieds, mes mains versés, mon sang sur cette croix, non, tu ne retrouveras pas quelqu'un qui t'aime. Comme ça, alléluia. Dieu soit béni. Deus sigui beneit. Ara ven la part la plus importante. Tout est important, les témoignages, les chants, tout est important, mais la parole de Dieu est celle qui transforme les cœurs. Alors nous allons s'incliner et placer son serviteur. Parce que malgré qu'il a reçu quelque chose de Dieu, mais si on ne le place pas devant Dieu, si cette réunion est faite d'hommes, ça sera une réunion de plus. Mais ce soir, nous voulons une réunion de Dieu, qu'il y ait des âmes qui viennent à Jésus. Michael Dalton viendra ici, il placera le serviteur. Seigneur, c'est une fois que nous sommes, on veut écouter ta parole avec l'oreille de notre cœur. Seigneur, éloigne nos positions qui constatent qui n'aiment pas de toi. Seigneur, on veut le nom de Dieu, bénis Jésus. À toi la gloire, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen, alléluia. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et je compte sur la grâce de Dieu. Mais je compte aussi sur mes frères. Alléluia. Je sais que je ne suis pas tout seul. Je sais que vous êtes avec moi dans le combat, dans la prière. Et ce soir, eh bien, notre but est que les âmes qui ne connaissent pas Jésus et que les âmes qui vivent sans Jésus puissent rencontrer la perle à grand prix. Alléluia. Vous savez, cet après-midi, j'étais dans ma chambre et je priais le Seigneur. Quand le frère Tom m'a appelé, eh bien, j'ai senti quelque chose de Dieu qui me poussait à venir dans cet endroit. Et je disais, Seigneur,
qui suis-je moi pour apporter ta parole avec les prédicateurs qu'il y a sur Perpignan et avec les grands ministères qu'il y a sur Perpignan? Vous savez, je suis un jeune étudiant, je ne suis pas encore reconnu, je suis reconnu, Dieu voulant, l'année prochaine, et je disais dans mon cœur, qui sont, Seigneur, pour aller là-bas et prêcher ta parole? Et là, j'ai senti la voix de l'Esprit qui me disait, tu ne vas pas tout seul, c'est moi qui va avec toi. Et là, mes frères, je peux vous garantir qu'une assurance est venue dans mon cœur. Parce que je ne suis pas venu simplement avec le frère qui a témoigné et avec mon beau-frère qui est en train de revenir à Dieu, mais il y a une quatrième personne qui est venue avec moi, qui m'a accompagné dans ce lieu. Cette personne qui un jour a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui a changé mon cœur. Il est celui qui peut briser les chaînes et qui t'entoure. Il est celui qui peut briser tes liens. Il est le seul qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Il est le seul qui peut te délivrer de la passion que tu as. Il est le seul qui peut briser tes liens. Il est le seul qui peut reconstruire ce que l'ennemi a détruit. Alléluia. Un homme ne peut pas faire cela. Un pasteur ne peut pas faire cela. Et je demande pardon aux anciens. Les anciens ne peuvent pas faire cela. Le président de la République ne peut pas faire cela. Le roi qui est en Espagne ne peut pas faire cela. Il n'y en a qu'un. Un seul, alléluia. Un seul, alléluia, qui est descendu du ciel. Et dans cette soirée, il se trouve là. Peut-être tu ne le vois pas. Peut-être tu dis, moi je ne le vois pas. Et heureusement pour toi, parce que si tu pourrais le voir, tu ne pourrais pas rester en vie. De tellement qu'il est saint, de tellement qu'il est grand, de tellement qu'il est puissant. Son nom est admirable. Son nom est conseiller. Son nom est prince de la paix. Un enfant nous est né, alléluia. Je bénis ce jour. Ça fait 25 ans que je suis baptisé. Et vous savez, il ne m'a jamais déçu. Il est le Dieu admirable. Il est celui sur lequel je peux compter. Il est celui qui a changé ma vie. Oh, vous savez, j'étais un jeune qui était dans un foyer chrétien. Je ne me droguais pas, je n'étais pas un alcoolique, mais je vivais dans le péché et j'étais séparé de la gloire de Dieu. J'ai donné mon cœur dès mon jeune âge et à l'âge de 18 ans, je suis passé par les eaux du baptême. J'ai connu le monde très peu, mais il m'a suffi pour voir que le monde est perdu, que le monde court à sa perte, qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Le seul qui est bon, c'est Jésus ce soir. Et voilà de qui nous voulons vous parler, d'un Dieu tout-puissant. Nous ne voulons pas vous apporter une religion, nous ne voulons pas vous parler d'une religion quelconque ou d'un mouvement, mais nous voulons vous parler du prince de la paix. Un seul nom, c'est Jésus de Nazareth, alléluia. Il est le seul. Ne cherche pas dans le monde, ne cherche pas dans les religions, ne cherche pas. Il est le seul, un seul nom qui peut changer ton cœur et ta vie. Alléluia. Je voudrais faire une lecture, et pour ceux qui ont la Bible, amen, qui puissent lire avec moi un verset connu de la parole de Dieu. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et au verset 28. Et il nous dit, c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Alléluia. Je voudrais encore prier le Seigneur, alléluia. Je voudrais t'inviter à fermer tes yeux. Je ne vais pas être long, mais je te promets que
que Dieu veut te parler. Je te promets que Dieu veut changer ton cœur. Et je t'invite à fermer tes yeux. Peut-être toi qui n'as jamais prié, peut-être toi qui n'as jamais adressé une prière à Dieu, tu as le droit de prier, tu as le droit de demander à Jésus qu'il se révèle dans ton cœur. Et le Saint-Esprit va venir convaincre ton cœur de péché, de justice et de jugement. Je te prie au nom de Jésus d'ouvrir ton cœur maintenant. Le Seigneur va parler dans ta vie. Et je demanderai à tous mes frères, alléluia, de prier le Seigneur ensemble, alléluia. Notre Père et notre Dieu, c'est devant toi que nous sommes. Seigneur, nous savons que l'homme ne peut rien. Que pouvons-nous apporter à un autre homme, Seigneur, si ce n'est que la misère, si ce n'est, Seigneur, que le mal-être. Mais Seigneur, tu as la bonne nouvelle. Tu es la bonne nouvelle. Tu nous as dit, Seigneur, que tu es venu pour sauver celui qui est perdu. Et ce soir, Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir, Seigneur, ces moments, de bénir les âmes qui se trouvent là. Seigneur, que celui qui ne t'appartient pas puisse, Seigneur, te rencontrer. Que celui qui vit sans toi puisse, Seigneur, après cette réunion, t'accepter dans son cœur. Brise les chaînes, brise les liens. Que les œuvres des ténèbres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant partent de ces lieux. À ce fin, Seigneur, que ton évangile de gloire puisse pénétrer les cœurs et les vies. Ôte le voile, Seigneur, qui empêche de voir resplendir l'évangile de gloire. Que ta puissance éclate, Seigneur, que ton évangile soit révélé, que la croix, Seigneur, soit révélée, que ton corps ensanglanté soit révélé dans les cœurs et dans les vies, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen, alléluia. Ce verset nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je voudrais vous dire en cette soirée que le monde fatigue, que le monde met un poids, que le monde, eh bien, et le péché pèse sur la terre. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 24 et verset 19, que la terre, elle vacille comme un homme ivre. Elle chancelle, elle va d'un côté et de l'autre, et elle se brise, parce que le péché pèse sur la terre. Mais je voudrais te dire ce soir que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, alléluia, a surabondé. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus veut bénir ta vie. Jésus, alléluia, est venu pour t'apporter ce repos. Jésus a dit, alléluia, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le vrai repos du ciel, alléluia. Jésus ne veut pas te proposer un moment, quelques instants, mais Jésus veut venir dans ta vie. Peut-être tu as pris des vacances, peut-être tu te dis, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Et quand tu as été dans cet endroit et que tu es revenu, tu es encore plus fatigué et plus chargé qu'avant. Peut-être tu te dis, j'ai besoin de me divertir, j'ai besoin des choses de ce monde. Et le diable est venu te tendre des choses que t'aimes, des choses qui t'attirent, sans savoir que le péché mène à ta ruine. Je voudrais te dire que le péché pèse sur toi, que la conséquence du péché est terrible. La conséquence du péché, la Bible va nous dire que c'est la mort, séparée de Dieu pour toute une éternité. Oh mon ami, ce soir, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Jésus, alléluia. Tu n'as pas besoin d'un cantique, tu n'as pas besoin d'une prédication, tu n'as pas besoin d'un témoignage. Il y a plus que cela, parce que peut-être ces moments te font du bien. Peut-être tu dis, ça m'apaise. Ma fadabé, je suis bien dans ces moments, je sens une paix, je reviendrai. Mais quand la réunion termine, tu continues ta vie comme avant, tu reprends ton péché. Ce soir, je voudrais te dire, il y a plus que ces moments, il y a plus qu'une réunion. Jésus veut demeurer dans ton cœur, il veut pardonner tes péchés, il s'est donné à la croix, alléluia. Il est descendu de son ciel de gloire, parce qu'il t'a vu ce soir souffrir
dans ton état, dans ton péché. Je voudrais te dire ce soir qu'il y a 2 maîtres qui veulent ton cœur. Et tu le sais, tu connais déjà ces choses. Tu dis, j'ai entendu déjà ces choses. Oui, mais voilà, nous voulons vous répéter les mêmes choses, alléluia, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que le message que nos anciens nous ont apporté, eh bien nous les jeunes que nous démarrons, nous continuons à les apporter. Le message de Jésus était repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux est là, la fin du monde s'approche. Jésus revient chercher son église. La terre va être brisée, la terre va être détruite, mais ce soir tu as le privilège, tu as la gloire, alléluia, la grâce d'entendre la parole de Dieu. Tu vis sans Dieu, tu es malheureux, tu n'en peux plus. Vous avez écouté ces témoignages comme moi. Les âmes étaient détruites, la drogue a détruit ces jeunes. Et s'ils auraient continué comme cela, peut-être aujourd'hui ils ne seriez pas là. Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être tu as touché à des choses que tu as dit, moi cela, jamais je ne toucherai. Je suis un gitan et à Cholto Kalemai. Et peut-être tu t'es laissé séduire par cela et tu t'es dit, je m'en sortirai. Mais le diable est venu, il t'a enchaîné. Et aujourd'hui tu ne peux plus t'en sortir de cette passion, de ce vice. Tes enfants ne peuvent rien pour toi. Tes parents ne peuvent rien pour toi. Ta compagne ne peut rien pour toi. Peut-être tu as dit, je vais faire des efforts, je vais essayer de m'en sortir. Et tu ne vis plus, tu survis, mais tu ne vis plus. Tu n'as plus cette joie, tu n'as pas la paix, parce que ce lien est là, parce que cette drogue est là. Je voudrais te dire ce soir une bonne nouvelle. Et Jésus est le seul qui peut te délivrer, alléluia, des drogues, des passions, des vices qui t'entourent et qui t'ont enchaîné. Un homme ne peut rien, mais Jésus, en un mot, alléluia, un mot de Jésus, et tes chaînes sont brisées, tes liens sont brisés, toutes choses reviennent nouvelles, tu nais de nouveau, une nouvelle créature, des choses que tu dis, si j'aurais su que c'était comme ça, je n'aurais jamais touché à cela, mais voilà, c'est trop tard, tu es pris par cela, et tu n'arrives plus à t'en sortir. Eh bien, Jésus a la solution pour toi, alléluia. Il va te dire, viens à moi mon enfant. C'est lui qui t'a créé, il t'a créé à son image. Tu as du prix à ses yeux. Et Jésus t'aime, alléluia. Peut-être le monde t'a rejeté, peut-être ta famille t'a rejeté, mais il y en a un, alléluia, celui que nous t'annonçons, celui, alléluia, qui peut délivrer ta vie. Il t'aime d'un amour éternel, il s'est donné à la croix pour toi, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, mais nous l'avons vécu, nous l'avons expérimenté. Il y a plus qu'une réunion. Je te promets que si Jésus vient dans ton cœur, que tes péchés sont pardonnés, que son sang efface tes péchés, et bien tu vas devenir une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, et voilà, tout devient nouveau. Et quand la réunion termine, alléluia, Jésus vient avec toi, Jésus t'accompagne, Jésus vient dans ton cœur, Jésus vient dans ton foyer. Ta compagne ne va plus te reconnaître, tes entourages et ta famille ne vont plus te reconnaître. Nous avons des témoignages qui ont vécu cela. Je vous promets que ça vaut le coup de rencontrer Jésus. Comment fais-tu pour vivre sans Jésus? Comment fais-tu pour vivre sur cette terre sans la présence de Dieu? Oh mon ami, je te souhaite de tout mon cœur que le Seigneur maintenant œuvre dans ton cœur, œuvre dans ta vie, et que tu puisses expérimenter la croix. Regarde cet homme qui s'est donné à la croix. Alléluia. La Bible va nous dire qu'il t'a tant aimé, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné Jésus à la croix pour toi, son fils unique. Vous savez, moi j'ai 3 fils. J'en ai un qui a 12 ans, un autre qui a 16 ans et un autre qui a 23 ans. Je suis grand-père d'un petit-fils merveilleux. Si un frère maintenant viendrait, il me dirait, est-ce que tu pourrais donner ton fils pour sauver le mien? Si ce frère qui est là viendrait, il me dirait, Lélico, il faudrait que tu donnes la vie de ton fils pour sauver la vie du mien. Je lui dirais, mon frère, excuse-moi,
même que je sois un bon gitan et que je t'apprécie, eh bien je ne peux pas. Tu me demandes trop gros, mon frère. On ne peut pas donner son fils pour un autre, surtout pour quelqu'un qui nous a fait du mal. Eh bien je voudrais vous dire que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, alléluia. Et il y a eu un silence dans le ciel parce que la terre était perdue, parce que le monde était corrompu, parce que ma destination était l'enfer pour toute l'éternité, parce qu'après cette vie, il y a une autre vie, il y a 2 maîtres, il y a 2 endroits, et là il y a eu un silence, et là il a dit, qui enverrai-je? Qui pourra aller sur la terre pour délivrer ces gitans de Perpignan, pour délivrer ces pécheurs sur la terre? Qui enverrai-je? Moïse ne pouvait pas y aller, Abraham ne pouvait pas y aller, le président ne pouvait pas y aller, parce que c'était des pécheurs. Les anges ne pouvaient pas y aller. Il n'y en avait qu'un seul qui pouvait être digne de venir sur la croix et de payer la dette, de briser la malédiction du péché. Et là, une voix s'est fait entendre, alléluia. Une voix s'est fait entendre du ciel. Et là, il a dit, Père, envoie-moi, me voici pour faire ta volonté. Ces gitans sont perdus. Aquests gitanos de Perpinyà sont perdus. Macalbassà, Marzacal Salva. Et là son père a dit oui, mais ils vont te frapper, ils vont te fouetter. Tu vas avoir une couronne d'épines sur ton front. Ton côté va être transpercé. Tu vas être humilié. Mais Jésus pouvait dire oui, mais je les aime. Ils sont perdus. Il faut que j'y aille. Il faut que je paye pour eux. Et Jésus a dit qu'on ne lui a pas ôté sa vie. Ça n'a pas été un accident. Ça a été tout prévu par Dieu. Jésus s'est donné à la croix. Il est descendu pour toi ce soir. Alléluia. Il s'est vidé de tout son sang. Et je voudrais te dire que la malédiction du péché, nous sommes nés avec lui. Notre nature est pécheresse. Et la Bible nous dit qu'avec ce péché, tu ne peux pas rencontrer Jésus. Tu ne peux pas être heureux. Et Jésus est venu briser la malédiction du péché. Alléluia. Et Jésus est venu naître dans un but pour mourir pour toi. Alléluia. Son sang a été versé pour te pardonner de ton péché. Une couronne d'épines a été posée sur son front. Et de là est sorti du sang pour que toi un jour tu puisses avoir une couronne de gloire. Alléluia. Il a connu l'angoisse, la séparation de son père dans le jardin de Gethsémane, pour que toi tu ne connaisses plus les angoisses, pour que toi tu ne sois plus séparé de Jésus. Alléluia. Il a pris ta place. Ça devait être nous que nous devions monter à la croix et nous devions mourir. Nous étions privés de la gloire de Dieu, mais il lui a plu, la Bible nous dit, de prendre notre place. Il s'est donné comme victime expiatoire. Il s'est donné un sacrifice, alléluia, pour te sauver. Que vas-tu faire ce soir? Je n'irai pas plus loin, alléluia. Mais le choix t'est donné. De dire qu'il y a 2 maîtres. Il y a le diable qui veut ta perte. La Bible nous dit qu'il est venu pour 3 choses. Détruire, voler et égorger. Il ne veut que ton mal. Il a un plan pour toi. C'est de te détruire. Je te promets qu'il veut te détruire par un moyen ou un autre. Il va y arriver. Il va détruire ton foyer. Il va détruire tes enfants. Voilà son plan. Mais il y en a un autre, alléluia. Celui que nous vous prêchons. Alléluia. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te guérir, alléluia, et pour t'amener un jour dans ce ciel de gloire où il est allé nous préparer une place. Ce soir, alléluia, je voudrais te dire qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Ce ciel de gloire où nous irons avec nos bien-aimés qui nous ont devancés, où là il n'y aura plus de pleurs, plus de tremblements, plus de deuil, plus de séparation, plus de maladie. Il y aura la joie pour toute une éternité. Mais il y a un endroit que si tu ne connais pas Jésus, si tes péchés ne sont pas pardonnés, si tu n'acceptes pas le sang de Jésus, un endroit cruel, où même le diable et ses démons ne veulent pas y aller. Ils supplient Jésus, Maître, ne nous envoie pas. Cet endroit est cruel. La Bible nous dit qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau, tout est ténèbres. Il y a un remords éternel qui te dit tu aurais dû accepter Jésus. Maintenant c'est trop tard. Et il t'accuse jour et nuit
pendant que 10 ans sont passés, 10 ans recommencent, et toute une éternité dans cet endroit cruel, séparé de Dieu. Ce soir, que vas-tu choisir? Il t'est possible de donner ton cœur à Jésus. Il a été le seul médiateur entre Dieu et toi. Il te tend la main ce soir. Comment fais-tu pour vivre sans Jésus? Alléluia. Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu repartir de cet endroit et dire ça a été une bonne réunion? Les témoignages m'ont béni. Le pasteur, eh bien, a prêché mal, a prêché bien. Il a été court, il a été long. Et tu repars avec ton péché, sans accepter Jésus. Et tu attends la prochaine réunion. S'il te plaît, mon ami, les temps sont courts. Nous devons t'avertir, alléluia, que le jugement s'approche, que Jésus va revenir chercher son église. Et si tu restes là, je te plains, mon ami, ce soir le Seigneur veut te délivrer. Mais plus que cela, il veut pardonner tes péchés. Il veut faire de toi son enfant. Il veut faire de toi peut-être un futur prédicateur. Qui sait? Il y a des témoignages comme cela. Je termine en vous racontant ce témoignage. Un jour, j'ai mon fils qui avait 5 ou 6 ans. Et il m'avait demandé un petit poisson rouge. Et je lui avais acheté un petit poisson rouge. Et là, on l'avait mis dans un bocal. Et le poisson ne bougeait pas. Et mon fils me disait, papa, le poisson est mort, regarde, il ne bouge plus. Et je lui disais, non mon fils, c'est parce qu'il vit, c'est parce qu'il est bien qu'il ne bouge pas. Et le petit ne comprenait pas cela. Il disait, mais je regarde et je le vois, il ne bouge pas, il est mort. 2-3 jours après, nous avons changé l'eau. Et le poisson m'a glissé des mains. Et quand il est tombé dans l'évier, le poisson commençait à sauter de tous les sens. Et le petit me dit, papa, regarde, là maintenant il vit le poisson. Regarde comme il bouge, regarde comme il saute, regarde comme il est content. Et je lui dis, mon fils, il est en train de mourir. Et le petit ne comprenait pas. Et quand je l'ai remis dans le bocal, le poisson a retrouvé l'eau. Le poisson a retrouvé son élément. Il bougeait parce qu'il voulait l'eau. Si ton âme pourrait parler, si ton âme à l'intérieur de toi pourrait te parler, elle te dirait, arrête avec ce monde, arrête avec ces passions, tu es en train de nous détruire. Accepte Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Alléluia. Comme ce poisson avait besoin de l'eau, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de rencontrer le Fils de Dieu, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu verras quelle paix, tu verras quelle tranquillité, tu verras ce qui va venir dans ton cœur pour toute une éternité. Je te promets, alléluia, tu ne regretteras jamais d'avoir donné ton cœur à Jésus. Oui, tu regretteras de ne pas l'avoir fait avant. Mais ce soir, je t'invite, alléluia, à courber ton front, alléluia. Nous invitons, alléluia, tous nos bien-aimés à courber leur front, à fermer leurs yeux, alléluia. Et nous allons prier le Seigneur, alléluia. La parole de Dieu a été annoncée. L'évangile de gloire t'a été annoncé ce soir. Ce soir, tu es au courant et tu n'as plus d'excuses devant Dieu. Oh Jésus, au nom de Jésus maintenant, je te prie de toucher les cœurs. Je te prie de toucher les vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant Seigneur, viens percuter les cœurs. Que ton corps ensanglanté soit révélé. Regarde la croix, alléluia. Regarde cet homme qui est mort pour toi. Regarde cet homme qui a pris ta place et qu'il te dit, viens à moi mon enfant, je veux te donner le vrai repos. Il te tend la main ce soir, alléluia. Que vas-tu faire? Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ces moments. Bénis les âmes Jésus et que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen, alléluia. Voilà, je laisse la place à un frère. Gloire à Jésus. Et nous restons dans cette harmonie de Dieu. Parce que Dieu est là. Eu sempre que m'estic aqui, normalment no puig és agitat. Mais il y a le calme de Dieu. Parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit. Vai cridar o pastor Abraham vindre aqui pregar.
louons, Seigneur, nous te glorifions. Merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et nous savons que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait de l'effet dans les cœurs. Je suis convaincu que ta parole a touché les cœurs. Maintenant, Seigneur, attire-les vers toi avec des cordages d'amour. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Voilà, notre réunion est terminée. On vous donne rendez-vous à lundi prochain. Ça sera notre pasteur, d'autres témoignages. Et nous serons bénis de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse.